Bonjour Colette. Bonjour. Donc nous sommes au Salon de Carleton, édition 2024, en compagnie de Colette Priester, c'est ça? Fait, oui. Comme ça qu'on prononce? Alors, vous avez deux types d'ouvrages, si je vois bien. Il y a 3 livres et 2 livres pour enfants. C'est ça. Vous voulez qu'on commence par parler desquels? Comme vous voulez. Eh ben, on va. Si je ne m'abuse, Souvenez-vous de Noël, c'est issu de souvenirs de votre activité professionnelle. C'est ça. Alors, dites-moi tout. En fait, j'étais infirmière et je côtoyais beaucoup de gens qui ont souffert de la silicose, qui m'ont raconté leurs souvenirs pendant les soins. Et ça m'a donné l'idée de raconter leur vie, de leur faire hommage, puisque c'était des gens qui ne se plaignaient jamais. Donc j'ai raconté sous forme de roman leur vie à la mine. Voilà. Ok, et donc, et ça date de quelle année? Le livre est sorti en 2011 et se vend toujours, et il est vendu actuellement dans un musée sur les Hauts-de-France, à Léouarde, au musée de la mine. Très bien. Oui, mais c'est une bonne idée. Donc, des mineurs de la région ou des mineurs de... Des mineurs d'une façon générale. En général. Là où il y a eu des mines de charbon. Oui, donc dans le nord de la France, par exemple. Ah là, il y en avait beaucoup. Oui. Oui, il y en avait beaucoup. Alors, le deuxième livre, excusez-moi, La Dame au chapeau, c'est un autre sujet. Oui, ça raconte l'histoire d'une infirmière qui fait l'exode pendant la dernière guerre. Et ça, c'est pour aussi rendre hommage à tous les gens qui sont devenus des héros sans le vouloir pendant l'exode en aidant les autres. Et donc, ça raconte que la guerre, elle n'est pas toujours facile, mais qu'on rencontre des gens formidables. Donc, ça a été... Donc, un peu sur la solidarité entre les gens. Oui, pendant les problèmes. Voilà. Et alors, la mortelle rencontre dans la forêt du Morvan. Oui. Là, on est sur du polar. Oui, on est sur du polar et j'ai beaucoup travaillé avec des commandants de gendarmerie, des psychologues pour évoquer justement tout ce qui peut tourner autour d'un vrai crime, pour rester au plus près de la réalité. Et c'est venu l'idée parce que dans la forêt du Morvan, que j'adore, j'ai vu une vieille cabane abandonnée et ça m'a permis de loger mes personnages et de tourner tout autour pour raconter l'histoire d'un polar, une enquête policière de A à Z. Alors, une enquête policière, quand vous écrivez du polar, donc comme dans ce roman-là, vous partez de la fin avec la solution ou vous procédez autrement? Non, non, je connais mon histoire du départ à la fin et je brode mon histoire en sachant tout ce qui va se passer tout au long du livre. D'accord, donc vous êtes plutôt du type architecte, quoi. Exactement, je fabrique de la dentelle que je détricote pour pouvoir écrire, en fait. Très bien. Et quand vous écrivez justement, est-ce que vous avez des moments dans la journée, des façons particulières d'écouter de la musique, aller dans un bistrot? Non, j'écris dans le silence, Ouais. mais j'écris plutôt en fin de journée et pendant la nuit. Pour moi, c'est une partie de la journée qui m'aide à me concentrer. Oui, parce que vous êtes tranquille, il n'y a personne autour de vous, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, et vous écrivez aussi des livres pour enfants? Oui, alors les livres pour enfants, je les ai écrits au départ pour mes petits-enfants qui ont adoré. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et donc, le caillou qui voyage, ça raconte une histoire. C'est comme une leçon de choses, en fait, qu'on faisait dans mon passé. Et ça raconte l'histoire d'un petit caillou qui voyage, un petit caillou qu'on jette avec le pied, tout le monde l'a fait. Il atterrit quelque part et il rencontre des petits personnages qui leur racontent leur vie. Et donc, c'est illustré par Sylvie Guéant-Bonner. Voilà, c'est une amie à moi. Ouais, c'est une amie à vous. Parce que je vois que l'autre est illustré par Anna Proskevich. C'est ça, une amie à moi aussi. De Biélorussie. C'est ça, voilà, tout à fait. Une artiste incroyable qui fait des dessins merveilleux et qui m'a fait tous les dessins du livre Tom et qui est vraiment dans un talent particulier avec sa mentalité, sa culture, et ça donne de très bons résultats. Et vous l'avez rencontrée comment, Anna, du coup? Eh bien, Anna, je l'ai rencontrée parce que elle écrit également et elle m'a demandé de faire de la correction de ses livres qu'elle écrivait en français, mais pour être certaine qu'elle écrivait en bon français. Et on a démarré une amitié. Et en fait, pour me remercier, elle m'a dit: t'as pas besoin d'une illustratrice, si. Et voilà, et depuis, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, et la suite, ça sera quoi? Il y a des projets qui sont en cours? Un autre livre pour enfants et aussi une autre histoire policière. Et là, elle est bien avancée, mais elle n'est pas finie, donc c'est pour ça que je n'ai pas apporté le livre.
mais certainement l'année prochaine au salon. Donc l'année prochaine à Carré alors. Voilà, tout à fait. Je suis une fidèle. Eh bien très bien. Eh bien merci Colette, très bon salon et C'est bonne moi journée. qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.